Dès l'an prochain, la distribution des sacs plastiques à usage unique sera interdite. Cette interdiction sera précédée d'une phase transitoire destinée à sensibiliser, inciter et accompagner les différents acteurs locaux afin qu'ensemble, ils adhèrent à cet objectif. Voici l'annonce faite par le prince Albert II en conclusion de la conférence internationale Plastique en Méditerranée, au-delà du constat, quelle solution? Autre mesure phare annoncée ce mardi après-midi par le souverain, le conditionnement obligatoire de produits alimentaires tels que les fruits et légumes ou les confiseries dans des sacs en papier recyclé ou issus de forêts gérées durablement. À noter également l'interdiction d'ustensiles de cuisine jetables en matière plastique d'ici le 1er janvier 2020. La Fondation Prince Albert II de Monaco ainsi que les 3 autres co-organisateurs de cette conférence ont réussi le pari d'impliquer un grand nombre d'acteurs du plastique sur ces 2 journées, aussi bien des industriels que des associations et plus largement le grand public. Je crois qu'il faut qu'on aille vers une économie qui soit moins une économie plastique et qui soit plus une économie, alors on a beaucoup parlé d'économie circulaire, de retraitement des déchets, de recyclage des déchets. C'est quelque chose qui se fait à Monaco, bien entendu. C'est quelque chose qu'il faut développer un peu partout. Voilà. Et ça, c'est aussi dans un contexte, comme le prince souverain l'a souligné, un contexte de minoration ou de changement, de transition d'une économie très carbonée à une économie où on soit moins effectivement dépendant de tout ce qui est dérivé des hydrocarbures, avec les conséquences que leur utilisation a en termes notamment d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact sur le climat. Cette conférence internationale a été possible grâce à l'expédition menée durant 7 mois en Méditerranée par la goélette Tara. Sur les 280 collectes réalisées, à chaque fois l'équipage a relevé la présence de plastique visible à l'œil nu. Le constat est donc alarmant mais n'est pas irréversible. Au cours de ces 20 escales dans ces 10-12 pays, j'ai été frappé de voir l'engagement, l'envie d'avancer, la préoccupation des populations pour ce problème plastique, que ce soit les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a plein de solutions, il n'y a pas une chose à faire, il n'y a pas une alternative, il y en a un cocktail d'alternatives. Qu'elles soient législatives avec des normes, qu'elles soient éducatives auprès des citoyens et des gens, tout simplement, qui n'ont pas conscience de ce problème de jeter dans la rivière ou jeter dans le caniveau, pas dans la mer, tout simplement. Mais aussi technologique. Et ce que disait le prince encore aujourd'hui, le souverain, c'est que la technologie nous a amenés là où on est arrivé aujourd'hui, et la technologie peut nous amener demain ailleurs. Autre annonce de ce mardi, la Principauté vient de créer un fonds fiduciaire souhaité par le prince souverain et François Hollande lors de sa visite en 2013 à Monaco. Cette association monégasque permettra d'améliorer la situation des aires marines protégées en Méditerranée. Une situation encore faible compte tenu des ambitions fixées par la communauté internationale par rapport à l'objectif 11 d'Aichi qui souhaite arriver à 10% de zones marines protégées d'ici 2020.